3,4 millions de dollars, c'est ce que Todd McFarlane a réussi à lever pour sa nouvelle figurine Spawn, qui est une réédition de la première figurine Spawn 25 ans après, et qu'il a décidé de financer à travers Kickstarter, parce que le marché de détail, d'abord aux États-Unis, il est en train de mourir, parce que tout est fermé, et que on ne sait pas dans quel état il va se réveiller dans quelques semaines, et c'est surtout que le marché n'en a rien à faire, si vous voulez, d'une figurine Spawn, puisque Spawn est un comics aujourd'hui qui se vend à peu près 20 000 exemplaires tous les mois et qui ne touche pas le grand public, donc on ne peut pas vendre une figurine Spawn dans des supermarchés, dans des magasins de jouets, puisque ça n'intéresse plus personne. C'est devenu un marché de niche, comme les marchés des comics. Alors, évidemment, je dis ça, mais il y a eu une figurine Spawn qui a été faite pour le jeu Mortal Kombat et qui, elle, a été distribuée en grande distribution, mais c'est une exception, dira-t-on. La nouvelle figurine Spawn, donc produite par Todd McFarlane Toys, est donc un succès. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 3,4 millions de dollars pour une figurine. C'est assez dingue, il y a 22 000 personnes qui ont décidé de la prendre, et ça a été un véritable phénomène qui nous montre que Todd McFarlane, il en a encore sous le pied, que c'est un peu le patron et qu'il a trouvé une nouvelle façon d'exister, parce que ces comics évidemment se vendent à une niche, et là il arrive à toucher évidemment un très large public et surtout à lever des sommes considérables. Il est à l'abri pour plusieurs générations, en tout cas c'est un phénomène. On ne sait pas, on l'a dit, dans quel état se réveillera le marché des comics aux États-Unis, s'il y a des boutiques qui ne réouvriront jamais, on le sait. Ça risque d'être assez sanglant. Voilà, peut-être que Kickstarter va devenir le nouveau moyen de distribuer. On l'a vu, Aspen Comics a fait un bouquin sur Michael Turner et a levé 250 000 $. C'est peut-être leur destin d'aller tous sur Kickstarter. Peut-être que dans quelques semaines et quelques mois, Todd McFarlane nous proposera des collections de Spawn, des belles éditions également à travers ce biais, pour pouvoir exister, pour pouvoir continuer à nous faire rêver avec sa créature et sa création. En tout cas, c'est un phénomène, 3,4 millions de dollars alors en plein Covid, dans un marché sinistré où tout le monde tire la langue, où tout le monde cherche des solutions. Lui, il a réussi à faire ça, et ce qui montre qu'il a une popularité énorme, qu'il a une communauté incroyable et qu'il est capable de proposer des choses fabuleuses. Donc une figurine qui va être absolument historique, et bravo à Todd McFarlane qui nous a une nouvelle fois montré qu'il montrait la voie, il montre le chemin. C'est un précurseur, c'est un entrepreneur, c'est un génie des affaires, et c'est aussi un artiste de légende, et je n'ai que de l'admiration pour ce type. C'est vraiment un type absolument génial. Alors, l'avantage de cette campagne, c'est que ça a permis de remettre Spawn en lumière, notamment en France. Vous le savez, c'est Delcourt qui édite Spawn et qui édite les intégrales de Spawn. Il y a 12 numéros par intégrale, comme celle-là. Il y en a 18 pardon, qui sont sortis, 12 numéros, 18 ou 19. L'intégralité de la série, sauf 2 épisodes pour lesquels il y a eu des problèmes de droit, mais qui peut-être reviendront un jour, donc on va pas mettre une croix dessus. Quasiment tous les épisodes sont réédités dans ces intégrales. Elles sont très bien produites, très bien ficelées, très bien éditées, très bien traduites. Le papier est de qualité, l'édition est vraiment excellente, et ça permet de redécouvrir Spawn. Et du coup, moi j'en ai profité pour redécouvrir Spawn. Ces épisodes, je les ai en VO. Si vous avez vu l'émission sur ma short box consacrée à Spawn, vous avez vu que j'ai tous les premiers épisodes en VO. Mais j'ai voulu redécouvrir Spawn. Je me suis pris ça il y a quelques semaines, je l'ai relu, et on retrouve les maladresses du début. Il a créé ça avec un enthousiasme, c'était pas toujours très bien écrit, mais toutes les idées sont là. Il savait pas trop où il allait, il naviguait à vue, il y avait du brouillard, il était là, mais le dessin était phénoménal, et puis ça a été une révolution, Je vous rappelle que le premier épisode de Spawn s'est vendu à plus de 1,8 million, quasiment 2 millions d'exemplaires vendus pour le premier numéro de Spawn. C'était historique. Et donc du coup, on a remis en lumière Spawn tome 1, et vous êtes des dizaines. Vous êtes des dizaines. Comme quoi le confinement a du bon, puisque du coup vous êtes allé vers des lectures que, comme il n'y avait pas de nouveauté, vous avez creusé un petit peu dans ce qui existait, et vous êtes des dizaines à avoir commandé Spawn tome 1, et pour découvrir ou redécouvrir cette série culte. Vous vous rendez compte, il y a 300 épisodes aux États-Unis. La série va certainement reprendre en juillet, on l'espère, mais c'est absolument fou ce que Todd McFarlane a accompli. D'ailleurs, on a de la chance en France, parce qu'on a l'ensemble des épisodes qui sont quasiment tous disponibles en album, puisqu'il y a différentes collections. Mais bon, concentrez-vous sur cette collection, parce qu'au moins, si vous commencez par là, vous pouvez tout lire, et c'est l'avantage.
aux États-Unis, ils n'ont pas cette chance, hein. Ils rééditent très régulièrement les premiers tomes, mais je crois pas que tout soit disponible. Et d'ailleurs, je pense pas que tout soit disponible aux États-Unis. Donc on a de la chance parce qu'en France, tout est dispo, les clients sont fidèles, les clients en redemandent, et les clients sont curieux, ils ont envie de goûter un peu à cette légende qui est Spawn. Donc voilà, donc c'est vraiment l'occasion de redécouvrir Spawn tome 1. En tout cas, moi je l'ai fait et je vais continuer. Je pense que je vais me faire la collecte. Voilà, un album de temps en temps pour pouvoir découvrir ou redécouvrir Spawn. En tout cas, bravo à Todd McFarlane, c'est lui le taulier, c'est lui le patron, c'est le Todd Father comme il aime dire, c'est donc le parrain quoi, le parrain des comics. Voilà, ça fait 30 ans qu'il nous émerveille et voilà, Spawn fait partie du panthéon des comics, ça fait partie de l'histoire des comics, c'est complètement culte, c'est à découvrir sur originalcomics.fr. Je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo. Craquez pour Spawn, c'est le moment de redécouvrir Spawn et d'en faire un phénomène. C'est un phénomène. Je ne sais pas combien Delcourt a vendu de milliers d'exemplaires de Spawn depuis sa création, de dizaines de milliers d'exemplaires. Mais en tout cas, ça fait partie des bandes dessinées qui resteront. Et longue vie à Spawn, longue vie à Todd McFarlane. Et j'espère qu'il va nous proposer plein d'autres campagnes avec plein d'autres objets, plein d'autres albums pour pouvoir nous régaler parce que il mérite tout son succès. C'est quelqu'un qui, c'est un bosseur. C'est un bosseur, c'est un génie, c'est un mec qui a toujours été là et qui s'est toujours remis en question et qui a fait de sa série le phénomène qu'on connaît aujourd'hui. Voilà, Spawn est disponible sur originalcomics.fr, réservez-lui, découvrez Spawn si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez lu Spawn il y a 20 ans chez Semic et vous dites « Ah ouais, c'est vrai, je me souviens », allez-y, replongez dans Spawn, vous allez voir, c'est comme de l'héroïne. On goûte et on a envie d'en prendre tout le temps. Enfin, je dis ça, je prends pas d'héroïne, mais il paraît qu'on dit ça. Je prends pas encore d'héroïne, excusez-moi, je vais m'y mettre, promis. Voilà. Et à Spawn, je vous invite à le faire, à vous y mettre, parce que c'est génial. Voilà, moi j'adore Todd McFarlane, j'adore Image Comics, j'adore cette créativité, j'adore cette énergie, et j'adore ce talent. Il a réussi. Vous vous rendez compte, je me faisais la réflexion hier. Spawn, il y a eu 300 numéros, il n'y a pas un seul numéro mal dessiné. Il n'a jamais pris un dessinateur stagiaire en disant « Toi, tu vas me faire un épisode parce qu'il faut que ça sorte le 5 du mois ». Il a toujours fait appel à des grands noms, Greg Capullo, Tony Daniel, Simon Kudranski, Jason Alexander, Eric Larsen, Wild Sportaccio, Brian Aberlin, Angel Medina, nombre d'artistes, Philippe Tan, Ken Lashley, des noms incroyables qui sont venus. John Boy Meyer. Vous vous rendez compte le nombre d'artistes incroyables qui ont travaillé sur Spawn. Il n'y a jamais eu des épisodes de tâcherons comme on peut en avoir. Moi j'ai relu, parce que je feuillette mes omnibus en ce moment, des omnibus, notamment la période X-Men Révolution avec X-Men numéro 100 où Chris Claremont était revenu au dessin. Alors oui, il avait 2 dessinateurs de malades, il avait Adam Kubert et Leinil Francis Yu. Il y avait Tom Raney qui faisait quelques épisodes et c'était magnifique parce que j'adore Tom Raney. Et à côté, il y a des mecs, il y a Jermaine Garcia, il y a Tom Derenick, il y a des mecs, ils n'ont pas le niveau du tout, quoi. Il y a des épisodes, mais ils piquent les yeux. On n'a jamais eu ça sur Spawn. Todd McFarlane a maintenu une qualité sur Spawn pendant toutes ces années et c'est absolument exceptionnel. Voilà, Spawn est disponible sur originalcomics.fr. Je vous invite à craquer pour ce titre. Il est disponible sur originalcomics.fr. Cliquez et repartez avec. C'est dispo. Faites-vous plaisir. Salut.